Cette bataille contre les fake news, c'est le résultat, d'abord, ne l'oubliez jamais, j'en ai parlé dans l'autre interview, c'est le résultat du fait que Donald Trump ait gagné la présidence des États-Unis. Hein, donc déjà, bien que 90% des médias américains, toutes les télés, les radios, les journaux et bien entendu les grands patrons d'Internet étaient, n'oubliez pas, Google a même modifié le moteur de recherche pour que Trump ne sorte pas exactement comme Hillary Clinton. Eh bien, malgré ça, il a gagné. Hein, c'est comme Hitler. Hein, je compare pas Hitler à Trump, on est bien d'accord. Donc, ils se sont dit, là, il faut contrôler Internet. Donc, derrière le contrôle des fausses news, hein, c'est contrôler la véritable information. Hein, voilà. Alors, je vous donne un exemple typique que vous connaissez bien, le mien. Dans ma revue de presse sur quotidien.com, je fais véritablement ce qu'on fait une revue de presse, c'est-à-dire New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Daily Mail, le Télégraphe de Londres, le Asahi Shimbun, le New York Post, le Las Vegas Sun, j'en passe vraiment. Ce sont des journaux établis, d'accord. C'est mon métier, hein, de base. Moi, je commente. Soit je donne mes infos, ou je commente les infos qui sont données par ces journaux. Mais à partir du moment où c'est moi qui les donne, puisque selon Le Monde, je suis le pape des conspirationnistes, eh bien, l'information que donne le New York Post ou le Washington Times ou le New York Times est fausse, puisque elle passe par moi. Vous voyez ? Vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de filtre. C'est-à-dire toutes les informations indésirables qui sont mises en avant doivent être évacuées. Et cette arme est à double tranchant, puisque ils se suicident eux-mêmes, en fait. Et le meilleur exemple, par exemple, en janvier dernier, il y a un an, j'avais sorti cette espèce de circulaire que l'Union européenne préparait pour la suppression du cash à moyen terme. Je ne sais plus si c'était 2020, peu importe. Hein, ils veulent supprimer le liquide. Hein. Bon, maintenant, on a vu tout au long de l'année que cette politique était massivement mise en place. Mais vous voyez, le Monde m'avait mis en fausse news. Et pourtant, c'est une vraie news. Hein, puisque le FMI est venu confirmer, hein, j'ai même publié le PDF que vous pouvez télécharger sur mon site, du FMI, hein, qui est une directive globale à ce que l'utilisation de l'argent liquide soit supprimée dans le monde entier. Enfin, du moins dans les pays occidentaux. Hein, mais tout ça, c'est pour sauver les banques. Ben, voilà. Donc, on vous met un truc... En fait, on veut décrédibiliser les gens. Hein, en les mélangeant à ceux qui disent, par exemple, vous avez des musulmans, puisque le prophète a dit que la Terre était plate, donc la Terre est plate. Hein, voilà. Donc, bien, on est conspirationniste, hein, ou les attentats du 11 décembre au 11 septembre n'ont jamais eu lieu, ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est mélangé. C'est une vieille technique du département 5, si mes souvenirs sont bons, du KGB. C'est le département des informations, hein, qui consistait effectivement à mélanger de la fausse news avec la vraie, mais pour faire de la désinformation. Hein, voilà. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent décrédibiliser les gens. C'est ce qu'ils veulent faire. Regardez, moi j'ai donné une interview à Laurent Fent il y a quoi ? Il y a un mois, 3 semaines, je sais plus. Et YouTube l'a censuré alors qu'il n'y avait rien à censurer. Il n'y avait strictement rien à censurer. Mais sous prétexte que 4 planquins ont signalé la vidéo parce que ça leur plaisait pas que je disais que les banquiers suisses sont des ordures, vous m'avez offensé, je suis vexé, etc. Les Suisses sont vexés. Tant pis pour vous, les mecs. Hein, vous avez qu'à reprendre l'histoire, hein, tout simplement. Hein. Voilà. C'est surtout contrôler l'information. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre le contrôle du truc. Parce qu'ils savent que les banques sont en faillite, qu'à un moment donné ou un autre, d'ailleurs, j'ai donné cette info, c'était un scoop de Zero Hedge, je crois. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines. Une autre directive de l'Union européenne qui consiste à supprimer la garantie des 100 000 euros des dépôts des Français. Hein, voilà. Pourquoi tout d'un coup est-ce qu'ils veulent supprimer ça ? Et pourquoi ils balancent ça justement au 15 décembre voilà une bonne question. Donc tout ça, voilà, c'est empêcher les gens de commenter l'information. Ils sont en train de perdre le contrôle du système économique, donc il faut contrôler le truc. Ceux qui ont élu Trump, ce sont les chômeurs. Ce sont tous les mecs qui ont 3 boulots.
Hein, c'est les mecs qui ont trois emplois à tiers-temps. Vous avez 85 millions de gens qui sont hors du système du travail aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez l'info sur quotidien.com. Il faut la reprendre. C'est extrêmement important de comprendre ça. Très très important même. Donc, vous savez, celui qui contrôle l'information contrôle tout. Hein. Et n'oubliez pas, c'est Bourdieu qui avait établi d'une manière formelle et simple, les riches achètent les médias pour donner leurs informations aux pauvres, aux manants, aux sans-dents, comme dirait Hollande. Les sans-dents. On va vous donner le journal du dentiste. D'ailleurs, regardez bien, BFM, qu'est-ce qu'ils vous font? Il neige en hiver. Formidable. Ça, c'est... Ah là là, ils vous font 10 minutes, ils vous font même des directs avec les flocons de neige. Il neige, génial, formidable. Les gens partent en vacances. Je vous en ai déjà parlé il y a 6 mois de ça. Mais tout le monde l'a vu du coup. Les mecs, ils font des directs dans la gare Montparnasse. Les gens partent en vacances. Ok, on est au mois de juillet, au mois d'août. Rien de plus normal, quoi. Non, ça leur permet de ne pas parler des informations importantes. Des vraies informations. Des banques qui explosent, des banques qui font faillite, des banques qui sont vendues pour 1 euro, 2 euros, 3 euros, qui sont rachetées le vendredi soir à 18h. Alors ça, effectivement, BFM vous en parlera pas. BFM ne vous parlera pas de la planche à billets. Vous avez même un crétin qui s'appelle l'anglais. Retrouvez l'extrait, mettez-le derrière nous. Rappelez-vous, avec son débat avec Marine Le Pen, mais Madame Le Pen, la Fed ne fait pas de planche à billets. Non, à peine, connard. Non, à peine. C'est même, regarde, tu vas sur le site de la Fed, tout c'est même marqué, tu as même les montants, mais comme il ne doit pas parler anglais très bien, donc ça doit lui poser un problème. Voilà. Donc, il faut combattre cette info, et c'est pour ça que j'étais le premier à faire les frais de toute cette censure, il y a déjà 2 ans ou 3 ans. Je vous dis, quand ma fiche Wikipédia française a sauté, je veux dire, c'est quand même incroyable, quoi. Attends, j'ai 12 bouquins traduits en 7000 langues. N'importe quel mec qui a publié un livre, je veux dire, qui a vendu 20 exemplaires, il a sa fiche Wikipédia. J'ai mon livre, je veux dire, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers d'exemplaires. Non, Jovanovic, non, il faut l'effacer. Mais, oui, donc parce que je parle du sujet dont il ne faut surtout pas parler, du nerf de la guerre, et en expliquant aux gens que la fausse monnaie est en train de le détruire et qu'ils vont être littéralement lessivés. Et c'est pour ça qu'ils veulent vous empêcher, même maintenant, de retirer votre argent. Vous vous rendez compte, vous avez sur quotidien.com, vous avez un échange de mails, vous avez une capture écran d'un lecteur, vous pouvez le mettre derrière nous. Vous avez la banquière, banquière, bien grand mot, une pétasse de chargé de compte, comme on dit, qui lui envoie à mon lecteur, qui lui dit Monsieur, vous avez retiré de l'argent liquide à plusieurs reprises cette semaine, pouvez-vous m'expliquer le pourquoi du comment? What the fuck, comme on dit? Vous vous rendez compte, vous avez la banquière qui dit pourquoi vous dépensez votre argent? Mais c'est mon argent, pétasse. Et si vous allez à la banque, comme c'est arrivé à 2-3 de mes lecteurs, et vous leur dites bande d'enfoirés, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, bande de voleurs, et qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous virent de l'agence. Et vous vous retrouvez sans compte bancaire. Et là, vous vous retrouvez dans mon livre 777, qui avait tout annoncé dès le départ. Pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais si vous n'êtes pas marqué par le nombre de la banque, vous êtes mort. Voilà. Aujourd'hui, si vous y voyez plus de compte, vous êtes mort. Voilà, tout simplement.